pas périr. Amen. Élie allait se cacher là-bas. Dieu, le Dieu vivant, a donné à manger à Élie grâce au corbeau. Il lui donnait du pain et de la viande. Alléluia. Amen. Parce que Akab et Jézabel avaient corrompu le peuple d'Israël sur la parole d'Élie. Et par l'ordonnance du Dieu vivant, Élie avait maudit ce lieu-là. Et il n'allait pas pleuvoir jusqu'à ce que Élie ouvre encore sa bouche pour demander la pluie au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais là n'est pas mon message. Je suis en train de te préparer à aller à partir du verset 11 où Élie, le torrent a séché. Alléluia. Amen. Et Dieu encore lui donne encore un ordre d'aller à Sarepta. Dis Sarepta. Sarepta. Arrivé là-bas, il lui dit qu'il y a une veuve. Et quelqu'un qui n'a pas mari, son mari est mort, va te donner à manger. Élie n'a pas discuté. Il a obéi. Alléluia. Amen. Il est parti, il a trouvé effectivement la bonne dame en train de ramasser quoi? Du bois. Du bois. Alléluia. Amen. Il dit donne-moi de l'eau, il va boire. L'eau là, elle n'a pas discuté. Elle lui a donné. Alléluia. Amen. Après, il lui a dit il faut faire gâteau. Je vais manger. C'est là le problème a commencé. Alléluia. Amen. Parce qu'elle ne savait pas devant qui elle était arrêtée. Alléluia. Amen. C'est comme ça, souvent, certains chrétiens n'ont pas la révélation de la visitation de Jésus-Christ dans leur vie. Quand un homme de Dieu te voit et puis il te dit fais ceci. S'il est véritablement un homme de Dieu, tu verras le résultat. Yes. Alléluia. Amen. Et cette femme, elle a commencé à discuter. Elle dit mon frère, ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Au débat, on n'a pas dit l'éternel, le Dieu vivant. Et ici aussi, elle dit son Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Il a dit ton Dieu est vivant. Amen. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Alléluia. Il a pris sur la croix, il est ressuscité. Alléluia. Voilà. Jésus est ressuscité. Alléluia. Tout à l'heure. Et elle a dit à Élie, ton Dieu est vivant. Regarde, il me reste une poignée de farine, un peu d'huile. Donc, si je vais prendre les 2 fagots là, je vais faire gâteau, je vais manger avec mon fils. Après ça, là, On va mourir. Beaucoup de chrétiens perdent la foi devant certaines situations. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la révélation que ces épreuves souvent sont venues pour te faire grandir. Alléluia. Amen. Car c'est encore possible. C'est le thème. C'est encore possible. Alléluia. Amen. Cette femme-là était dans le doute parce qu'elle n'avait plus rien. Alléluia. Amen. Il lui restait un peu de nourriture pour manger. Et puis elle va boire l'eau. Et puis elle va se coucher. Peut-être le lendemain, papa l'a trouvé. Peut-être ça fait au moins 3 jours qu'il n'arrive pas à manger. C'est aussi le cas de certains chrétiens qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent pas à se marier, qui n'arrivent pas à avoir le travail, qui n'arrivent pas à atteindre leur destinée prophétique. Ils pensent que c'est fini. Mais je t'annonce ce matin que c'est encore possible. Amen. Parce que l'éternel, le Dieu que tu adores, c'est un Dieu vivant. Alléluia. Amen. La veuve de Sarepta, elle a discuté avec Élie. Élie lui a dit que c'est l'éternel qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. Fais gâteau là, je vais manger seulement. L'huile ne va plus te manquer. La farine ne va plus te manquer. Quand elle a entendu ça, sa foi a commencé à se mettre en mouvement. Alléluia. Et sa foi a commencé à faire grandir les choses. Alléluia. Elle a fait le gâteau qu'elle a donné à Élie. La Bible dit, quand tu lis bien, la Bible dit, la nourriture n'a plus manqué dans sa maison. Alléluia. Je t'annonce que le mariage ne va pas te louper. Le voyage ne va pas te louper. La santé va revenir. Ton argent va te localiser. Parce que c'est encore possible. Alléluia. Amen. Tu penses que c'est fini? Parce que cette femme-là, c'est ce qu'elle pensait. Quand elle va manger ou bien elle va donner à l'homme de Dieu, en même temps c'est fini, elle va mourir. Alléluia. Amen. Mais Dieu voulait prendre quelque chose de toi pour te donner plus. Amen. Il a dit à Moïse, qu'as-tu dans la main? Moïse dit, j'ai un bâton. Il dit, c'est avec ce bâton que tu vas délivrer ton Dieu. C'est encore possible de voir la décision prophétique se mettre en mouvement. Nul hôtel de famille, nul sorcier, ni les forêts des adorations ne vont pouvoir délivrer devant ton Dieu. Quand ton Dieu est vivant et il t'a donné le pouvoir, l'autorité, ce matin je suis venu t'annoncer, piché, que c'est encore possible. Amen. Tu as trop pleuré. Tu penses que c'est fini.
Les gens qui ont commencé à eux, ils sont devant. Tu penses que c'est fini. Ils peuvent redescendre et puis toi tu vas les dépasser. Amen. Car le Dieu de encore, c'est le Dieu vivant. Il dit je suis le grand je suis. Il est le début et la fin. L'alpha et l'oméga. Alléluia. Amen. La femme de Sarepta, la Bible dit que quand elle a donné le gâteau à Élie, Élie n'avait même pas encore commencé à manger. Il lui a dit prépare dans ta maison tout ce qui est base. Même pour là-bas, il faut laver dedans. Alléluia. Amen. Et quand Élie a fini de manger et que son âme était rassasiée, c'est ce que vous ne comprenez pas. Ésaü a dit, Isaac a dit à ses deux fils, faites-moi, il a dit à Ésaü, fais-moi à manger et que mon âme te bénisse. Quand il donne quelque chose à un homme de Dieu, il n'a même pas besoin de dire Seigneur bénis-la. Quand il fait ma fille, l'ange de son ministère commence déjà à travailler dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton activité, dans ton entourage. Parce que le Dieu de l'encore, le Dieu de toute possibilité, c'est lui qui établit ses roues. Alléluia. Quand Élie a fini de manger le gâteau, il n'y avait même pas celle dedans. Mais tellement il avait faim, il a mangé. Elle venait de sauver une vie. Alléluia. Amen. Et Dieu, il regarde dans l'action que tu poses. Alléluia. Dans la vie de ses serviteurs. Quand tu poses l'action, Dieu commence maintenant à mettre le ciel en mouvement. Il dit celui qui donne le céleste verre d'eau à un de mes serviteurs, c'est à moi l'Éternel qui l'a donné. Et la grâce du prophète demeure dans sa maison. Ça est dans le livre de Matthieu 10. Alléluia. Amen. Elle a donné le gâteau là. Petit gâteau qu'elle doit manger avec son fils là. Certainement son fils était en train de pleurer. Maman, j'ai fait depuis là. Tu as fait un gâteau puis tu as donné au tonton qui n'a pas cheveux là. Alléluia. Mais elle a dit, tais-toi. Laisse-le, il va manger. Alléluia. Amen. Parce qu'elle a compris que Dieu est venu pour montrer encore la possibilité. Alléluia. Il lui a dit, il faut laver tout ce qui est cuvette. Dépose. Amen. Amen. Et lorsque Élie a fini de manger, il n'est pas venu s'arrêter pour dire Seigneur, bénis cette femme. Non, parce que cette femme était déjà bénie. Mais elle ne savait pas que c'était encore possible. Il fallait qu'elle touche un homme pour que la possibilité se mette en mouvement. Je t'annonce ce matin que si tu touches un homme, la possibilité va se mettre dans ta vie. La possibilité va te mettre dans ton argent. Il va te mettre dans ton voyage. Il va te mettre dans ta santé. Il va te mettre dans tes relations, dans ton commerce. Quand elle a touché avec le gâteau, il a fini de manger, il a bu l'eau. Et puis il s'est assis. Automatiquement, la farine a commencé à remplir la maison de la femme. Amen. Alléluia. Et lui, il a commencé à remplir les barils. Alléluia. Amen. La Bible dit, c'est parce qu'il n'y avait plus d'ustensiles vides que l'huile s'est arrêtée, la farine s'est arrêtée. Yes. Ça dit, si un matin prend chez les voisins encore pour venir déposer là, Ça allait continuer. C'est comme ça ta vie sera remplie. Ta situation va changer. C'est comme ça ta vie sera visitée. Si tu es la mère vivante.